Donc voilà, je vous présente mon installation. Alors j'ai récupéré une Alim de PC, vous la voyez ici. Voilà, c'est une Alim de PC de 300 watts qui peut délivrer jusqu'à 300 watts. Donc là j'ai mis sur la partie droite, les câbles que j'utilise pas. Donc ils sont là, ceux-là on s'en moque. Là vous avez le câble principal. Donc le câble principal, que j'ai fait, j'ai shunté, ce qu'on appelle, le terme c'est ça, c'est shunter le fil vert avec un fil noir. Donc le vert ça doit être une tension, je sais pas laquelle. Le noir c'est la masse. Et donc de là j'ai mis un interrupteur. Cet interrupteur, un petit conseil, une petite idée magique, vous récupérez des alimes de PC et vous récupérez l'interrupteur qui a au cul de l'alime du PC, ça vous fait des interrupteurs gratuits. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer tout ça là. En fait, j'ai récupéré des ventilateurs d'autres alimes. Voilà. J'ai récupéré des ventilateurs d'autres alimes que j'ai branchés sur un câble de la ligne, sur deux Molex en fait. Donc là, vous avez un premier Molex où j'ai relié deux. Donc en fait, un Molex, ça délivre, le fil jaune, c'est une tension de 12 volts. Le fil rouge, c'est une tension de 5 volts. Et vous avez deux masses. Donc pour pouvoir alimenter mes ventilateurs, ça dépend des ventilateurs. Par exemple, celui-ci, il lui faut, là, je me rapproche un petit peu, voilà, celui-ci, il lui faut les trois fils. Il lui faut le 5 volts, une masse et le 12 volts. Tandis que les trois autres qui sont à côté, il leur faut simplement le 12 volts et une masse. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des fils, donc ça, peut-être que certaines personnes qualifieront ça de barbare, mais moi j'ai pris des fils que j'ai enfoncés dans les connecteurs Molex, qui délivrent donc, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais ça délivre un courant maximum de 10 ampères. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire de plus, je m'y connais pas plus. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, on voit encore un Molex, mais cette fois-ci, comme ce sont les ventilateurs qui n'ont pas besoin du 5 volts, donc du fil rouge et de cette masse-là, donc je les ai scotchés pour pas qu'il y ait de problème de court-circuit. Et là, j'ai récupéré en fait un Molex femelle d'un ancien graveur que j'avais, un graveur 2X, donc ça date de l'époque 98. J'ai démonté la carte, j'ai soudé des fils dessus, et ensuite ici sur cette section là, donc voilà, j'ai soudé les fils ici, là, et là sur cette section là, je les ai assemblés en les pliant, en les torsadant. Ouais, c'est des torsades on appelle ça, je crois. Voilà, voilà ma petite installation si vous voulez faire ça. Alors, je vous donne un petit peu plus des détails. Donc, les ventilateurs, donc, ils consomment, donc, ça dépend des ventilateurs, ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais sinon, ils délivrent sur les étiquettes, il y a marqué, je ne sais pas trop si je peux zoomer avec ce téléphone-là, on va essayer. Ouais, on n'a pas l'air de voir grand-chose, donc, quoi que dalle, je vais vous le dire. Donc, par exemple, les informations, c'est DC 12 volts. Donc, ça veut dire qu'il faut l'alimenter avec un 12 volts. Donc, le fil rouge que vous voyez, il faut que ça soit du 12 volts. Et ensuite, il consomme 0,270 ampères. Donc, moi, de ce que j'ai constaté, donc ça, c'est mes constatations par rapport à mes tests, de ce que j'ai constaté, c'est que plus l'ampérage demandé dont a besoin le ventilateur est important, est élevé, et plus le ventilateur, bah, il nous refroidit bien, quoi. C'est agréable, ça nous fait du bien, ça rafraîchit. Donc voilà, celui-ci, comme je disais, c'est 0,270 ampères. Celui-ci ici, alors celui-ci, c'est 0, donc c'est 230 milliampères, pardon. Donc je répète, 230 milliampères.
Il y a carrément un potentiomètre ici, je sais pas si vous le voyez bien, mais ici à ce niveau-là, il y a un potentiomètre pour régler. Voilà, c'est une alimentation de PC qui est possédée cette chose-là. Alors celui-ci 12 volts, hein, ils consomment tous du 12 volts. Les 4 ventilateurs que je vous présente ici consomment tous du 12 volts. Et celui-ci c'est 140 ampères, milliampères, pardon, décidément. 140 milliampères dont il a besoin. Et alors celui-ci il est un petit peu plus intéressant, il est un petit peu plus spécial, parce que je me pose des questions dessus. Parce qu'en fait lui ils n'indiquent pas le courant dont il a besoin, mais ils indiquent les watts. Donc il indique bien DC 12 volts, donc il a besoin d'une tension de 12 volts là sur l'étiquette. Mais ils indiquent pas, ils indiquent 1,2 watts. Donc si je prends une calculette, elle est là. Si je prends une calculette, donc la puissance est égale à la tension multipliée par l'intensité. Donc moi ce que je veux c'est l'intensité. Donc I va être égal à U à P sur U. Donc la puissance c'est 1,2 watts divisé par 12 volts égale 0,1. Donc celui-ci, si mon calcul est juste, hein, si ma manière de penser est bonne, celui-ci, il nécessiterait, il consommerait 100 milliampères. Voilà, c'est le plus faible des quatre. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'être alimenté en 5 volts et en 12 volts? Ça, je sais pas. Voilà, donc si quelqu'un peut me renseigner, je vais poster ça sur le forum, sur le site de Cours Express. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent répondre à des questions, peuvent m'expliquer des choses, bah, ce sera avec plaisir. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça aura aidé pas mal de personnes et posez-moi des questions si vous avez besoin. Merci, au revoir.